Bonjour, c'est Jeannette Carouna de l'École de la Transformation Profonde pour les 5 minutes d'amour de votre journée A6A. Nous sommes aujourd'hui sur la deuxième vidéo du thème de l'amour dans le cadre de Challenge 21. Et donc, nous allons de la grande erreur humaine, l'humanité. Nous sommes... je fais ces programmes d'alignement dans les années 2020 et 2021. Donc, pour nous, c'est facile, on est dedans. Mais bon, si vous écoutez cette vidéo dans 10 ans, eh ben, on ne sera plus dedans. Mais je pense que la symbolique sera la même d'une manière ou d'une autre. J'espère qu'on aura bien évolué, dans le bon sens surtout. Parce qu'en fait, la loi universelle, c'est l'amour. Elle s'est détachée de cette loi universelle d'amour en voulant expérimenter l'individualité. Elle s'est détachée du tout. Donc déjà, c'est une première erreur spirituelle. Elle s'est détachée. Elle a voulu expérimenter par elle-même. Et donc ensuite, elle est descendue en incarnation. Donc elle est descendue. Donc déjà, le désir de se détacher de ce tout a chargé sa lumière. Elle n'était plus aussi lumineuse. C'était son premier karma, en fait. Et de petit à petit, elle est descendue en se chargeant d'engrammes, d'envie, de création personnelle, d'individualisation, d'individualité, de questions, etc. Je veux créer par moi-même. Je veux expérimenter moi-même l'émotionnel. Et donc tout ça a fait que l'âme est descendue en incarnation. Et à force d'obscurcir sa lumière, ça crée un voile qui l'a coupée complètement de son essence de lumière. Elle ne sait plus qu'elle est de cette source de lumière et d'amour. Et donc elle s'est trouvée confrontée aux besoins individuels. Voilà, si vous n'êtes plus dans une structure du tout, il faut que vous subveniez vous-même à vos besoins, à votre froid, chaud, faim, etc. Et donc ceci a créé l'individualité. Et ensuite, la graine de l'humanité s'est développée dans ses premiers sentiments, dans ses premiers émotionnels, puisque c'est l'émotionnel, le ressenti qui crée et multiplie, et donc le désir, l'envie, le toujours plus. Et cela a amené à trahir, à bafouer complètement la loi cosmique de l'amour universel, de l'amour inconditionnel. Tout est différent sur cette planète, dans cette dimension, et donc l'humanité n'a pas accepté la différence et a voulu imposer sa propre opinion à tout le monde, et chacun comme ça, hein. Dès les autochtones, hein, les premiers Indiens et tout, ils se battaient entre tribus pour récupérer un peu plus de territoire, pour avoir un peu plus à manger, parce que le territoire-là, il était plus vert, etc. L'humanité s'est entretuée au détriment complet de la loi de l'amour inconditionnel. Et donc, ceci s'est répercuté également au niveau privé, personnel. Ça, c'était collectif. Mais au niveau privé, personnel, il y a eu dans la famille, chacun pour soi, toutes les choses d'héritage, dans les couples, toutes les trahisons, les adultères, les promesses non tenues, les génocides, enfin tout ce que vous voulez, qui est vraiment contraire à la loi de l'amour inconditionnel. Et de cette manière-là, l'humanité s'est complètement détournée de cette loi. Toutes ces individualités qui ont bafoué la loi de l'amour inconditionnel ont créé l'égrégore que nous avons en face de nous, qui est avidité, pouvoir, domination. On a fait l'esclavagisme, ils veulent nous esclavager maintenant avec des puces robotiques, etc. D'accord ? Et donc ça a été vraiment l'erreur humaine de prendre la matière pour vérité, l'illusion de la matière pour vérité. Puisque la matière n'existe pas, elle n'est que un amalgame de cristallisation
d'énergie informée et qui se forme par le focus de la pensée. D'accord? Et donc, quand vous avez comme ça des milliards de pensées dans le même sens qui trahissent cette loi, eh bien, ça crée un égrégore collectif en face, eh bien, qui n'est pas spécialement joli et agréable à vivre. Ce qui fait qu'en fait, eh bien, en ce moment, on a le boomerang de tout ce qu'on a créé. Et donc, c'est pour ça que je fais ces programmes, pour se réaligner et reconstruire un égrégore en alignement avec la loi de l'amour inconditionnel, avec la lumière. D'accord? Donnez tout votre cœur à ces programmes pour construire un égrégore fort, partagé, emmener des gens pour faire la même chose. Utilisez les outils donc de transformation des peurs, transformation de l'abondance, de processus et la transformation de nos croyances. Parce que si vous avez dans vos croyances karmiques des divorces et des souffrances, etc., elles sont en vous et vous attirez toujours la même chose, les mêmes schémas de personnes que vous allez rencontrer et qui vont vous refaire souffrir, ou vous allez les faire souffrir, ou que vous allez vous amener à la séparation. Reconstruisez cette unité en vous, cette réconciliation aussi du féminin masculin. Si vous avez des conflits à l'extérieur de vous, c'est que vous avez des conflits à l'intérieur de vous. C'est tout simple. Lisez, c'est un livre ouvert autour de vous, lisez et analysez et comprenez. D'accord? C'était les 5 minutes d'amour de votre journée, dans le cadre du Challenge 21, de la reconstruction de la pureté de l'humanité, en réconnexion, en réalignement à la loi de l'amour cosmique sur le thème que nous faisons là actuellement. Un vaste et ambitieux programme auquel je vous invite à donner tout votre cœur et à partager pour que nous soyons nombreux pour contrebalancer cet égrégore que nous avons créé. Nous sommes tous responsables. C'est pas la peine de dire c'est la faute à l'autre. On est tous responsables. On porte tous en nous ces engrammes d'envie, de désir, de haine, de pouvoir, d'argent, de prendre à l'autre ce qui n'est pas à nous, etc. C'est dans l'humanité complète. Faites vivre l'amour, la joie, le sourire et la lumière à l'intérieur de votre cœur et vous le reflèterez à l'extérieur pour votre plus grand bonheur et celui des autres qui vous entourent. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.